Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Ancelotti revient à l'ancien plan sans Mbappé. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Ancelotti revient à l'ancien plan sans Mbappé. La blessure du Français l'oblige à changer sa conception du jeu et à commencer à jouer avec deux attaquants, Vinicius et Rodrigo, comme la saison dernière. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a contraint Carlo Ancelotti à changer sa façon de jouer qui l'a amené à remporter 3 titres la saison dernière. L'Italien a imposé le 4-4-2 avec Vinicius et Rodrigo au point d'attaque et avec Bellingham derrière eux pour faire de l'Anglais un buteur inattendu. Il a réussi à former un bloc solide qui a remporté la Ligue des Champions et la Ligue, ainsi que la Supercoupe d'Espagne. Un plan de jeu qui a dû varier avec l'arrivée de Mbappé, même s'il avait la possibilité de maintenir le tirage de la saison dernière en remplaçant le Français par Rodrigo. Mais le Brésilien est une pièce de base pour l'Italien, et il l'a maintenu dans l'équipe en variant la formation pour miser sur 3 attaquants et garder Bellingham comme milieu de terrain. Une puissance offensive qui n'a pas encore été pleinement exploitée, même s'ils parviennent à rester invaincus lors des 9 matchs qu'ils ont disputés. Problème au centre du terrain. Ancelotti a 5 ou 6 matchs devant lui sans Mbappé, à commencer par le derby de dimanche au Metropolitano. Il devra décider ce qu'il veut jouer, s'il doit conserver les 3 attaquants, en remplaçant le Français par Endrick, ou s'il doit revenir à l'ancien plan avec 4 milieux de terrain. Il récupérera Camavinga, blessé depuis la pré-saison. Un renfort nécessaire pour un noyau qui ne convainc pas vraiment. Le retour au 4-4-2 a donné de bons résultats à l'Italien, mais l'absence de Kroos a créé un trou au milieu de terrain qui ne comble pas vraiment. Valverde et Bellingham sont les seuls milieux de terrain fixes de l'Italien. L'Uruguayen est l'énergie de l'équipe, le touche-à-tout nécessaire. Et l'Anglais duplique les fonctions défensives avec les fonctions offensives. Tchouaméni entame sa 3e saison, mais reste peu convaincant. Il n'apporte pas le plus défensif qu'on attendait de lui et il ne génère pas le football dont l'équipe a besoin lors du lâcher du ballon. Le retour de Camavinga. Ancelotti fait partie de ceux qui construisent l'équipe par derrière. La défense est votre priorité. La solidité n'est pas négociable. Attaquer le laisse entre les mains de ses joueurs talentueux. Il lui manque des pièces au milieu de terrain en attendant le retour de Camavinga. Modric est une ressource utile, mais à 39 ans, il n'est pas prêt pour de nombreuses guerres, même s'il ne déçoit jamais. Les 4 pourraient être ceux appelés à jouer pendant que Mbappé est absent, avec l'alternative de Gullit avec Ceballos blessé. Il n'en a plus. L'entraîneur madrilène doit changer de cap, contraint par la blessure de Mbappé, qui arrive au pire moment. Le Français commençait à travailler, à ressembler à cet attaquant mortel qui dirigeait le PSG et son équipe. Il commence à se comprendre avec ses nouveaux coéquipiers, mais la blessure ralentit sa progression et change toute l'approche sur laquelle Ancelotti travaillait depuis le début de la saison.